Je pense que Didier Raoult a mis en place un traitement. Ce traitement a-t-il pris des risques pour les patients ? A priori non. Est-ce qu'il y a eu des séquelles pour ces patients ? A priori non. Est-ce qu'il y a eu plus de morts dans son service qu'ailleurs ? A priori non. Donc, si vous voulez, pour moi, si on fait un calcul bénéfice-risque, eh bien, Didier Raoult est largement gagnant. D'autres essais ont été mis en place, justement sans aucun essai thérapeutique. Le confinement, typiquement, c'est une grande première mondiale, internationale. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Il n'y a jamais eu aucun essai de fait. Et pourtant, ça a été appliqué à toute une population. Donc, je ne comprends pas comment un système a été mis en place au niveau d'une collectivité telle que l'humanité et en France, sans aucun essai, et que M. Raoult, le professeur Raoult, qui a mis en place un système, lui, on vient lui chercher un peu les noises. Donc c'est pas faux, parce qu'en plus, je veux dire, si on doit faire la liste de tous les médecins qui ont dit tout et leur contraire, ils sont très nombreux. Il n'y a pas eu que Didier Raoult. Alors doit-on aussi porter plainte contre le président du conseil scientifique, qui nous expliquait il y a quelques mois que le masque n'était pas nécessaire ? Non, mais moi je suis d'accord, mais je pense quand même qu'il y a un devoir de réserve face à la réalité scientifique. Je pense qu'on a tous le droit de donner nos croyances à partir d'un certain moment. Mais quand la preuve que ce qu'on dit est faux... Et pour vous, il a été prouvé que l'hydroxychloroquine n'était pas efficace. Quand vous avez des études randomisés qui arrivent de partout dans le monde et qui vous disent ça marche pas. Je veux dire, tout le monde y a cru dans son traitement. On y a cru aux États-Unis, ça a été enregistré par la FDA. Ils ont fait un essai en Angleterre, ils en ont fait en Chine, ils en ont fait au Brésil. Ils reviennent tous négatifs et lui dit non mais c'est parce qu'il y a un complot mondial de l'industrie pharmaceutique qui veut pas que l'hydroxychloroquine marche. Ça, je trouve que c'est pas bien et on doit pas laisser ce genre de choses dire et ça mérite de mettre les choses au clair avec ses confrères. Est-ce que c'est vraiment utile de porter plainte ? Est-ce que ça ne va pas renforcer finalement le complotisme qui existe aussi dans cette affaire ? Beaucoup de complotistes se servent de Didier Raoult pour dire, voyez, on nous cache la vérité, on ne veut pas promouvoir cette hydroxychloroquine parce que ça ne rapporte pas grand-chose puisque le médicament existe déjà et il faut mieux en promouvoir un qui va peut-être être trouvé. Est-ce que ça ne va pas renforcer tout ça finalement ? Moi, je ne sais pas. Je trouve que quand même... Vous avez entendu les réactions à Marseille. Oui, ce qui sépare la médecine et du charlatanisme, c'est la science, quoi. Je veux dire, ici, il sort complètement de la science. Je suis désolé, mais ça devient charlatan comme les médecins du XVIIe siècle. Je veux dire, c'est plus que la croyance. On dit, vous entendez les gens dans votre, je vois pas pourquoi ils nous soigneraient pas. Donc là, il y a rien qui différencie les médecins de Louis XIV que la croyance de ces gens-là dans le médecin. Et justement, il faut pas que le médecin ce soit ça. Il faut pas que ce soit quelqu'un qui puisse faire n'importe quoi, qui lui dit faites-moi confiance, je fais ce que je veux. Donc, oui, mais pardon, mais quand il a testé tout le monde à Marseille, au début, on l'a critiqué en disant ça sert à rien. Et puis aujourd'hui, on fait quoi ? On teste tout le monde, qu'on soit malade ou pas malade. Sur Marseille, il a eu raison. Non, mais on a le dépistage, c'est la grande réussite de Didier Raoult. Exactement. Le dépistage, là, il avait raison sur les autres. On n'a pas dit que tout ce qu'il a fait était pas bien, mais quand vous avez un produit, il y a des preuves qui montrent que ça marche pas, et vous dites prenez de l'hydroxychloroquine, vous serez protégé. Mais... C'est comme quand vous aviez la BD de Lucky Luke avec le remède miracle où on dit aux gens prenez ça et vous allez être guéri. Pardon Martin, mais moi j'ai entendu Christian Estrosi dire mais j'ai été soigné grâce à l'hydroxychloroquine. J'ai été soigné par Didier Raoult. Il y a cru, la croyance. Il a cru peut-être parce qu'il a vécu cela. Et il s'est dit, quand j'ai pris ce médicament, j'ai plus eu de fièvre et ça allait mieux. Oui, mais c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. Sinon, on l'aurait vu dans les études. Donc en fait, il y a le hasard qui fait qu'il a été mieux. Et lui, il y a eu beaucoup de hasard. Il y en a beaucoup qui ont témoigné. Il a imputé ça à l'hydroxychloroquine. Et c'est là qu'on voit qu'il faut que la science intervienne dans la médecine. Sinon, je suis désolé, c'est du charlatanisme. On peut dire tout ce qu'on veut. C'est un peu exagéré le charlatanisme parce que on pourrait l'appliquer à tous les médecins qui sont venus et qui nous ont raconté des énormes salades, y compris 500 000 morts. Et ça a été, je ne vais pas rappeler ça, mais ça a été une chose hallucinante. Alors si on doit traiter tout le monde de charlatans, nous sommes à la recherche des responsables, et c'est là-dedans qu'il ne faut pas aller, de mon point de vue. Parce qu'effectivement, vous avez parfaitement raison, l'équation va directement vers complotisme, et ça, c'est... le refus de l'intelligence, si vous voulez. Quand on en arrive à ce point de dire que quelqu'un est complotiste, ça veut dire qu'on cherche même pas à comprendre ce qu'il a fait. Donc non, ça, je ne peux pas entendre ça. C'est un truc impossible. Je suis venu ici sur ce plateau pour essayer de discuter avec vous, avec des éléments clés. Si on commence
des éléments scientifiques. Si on commence à parler de charlatans... À se traiter de charlatan. Ah non, mais je suis désolé. Quand vous avez des preuves qui montrent qu'un traitement n'est pas efficace et que vous dites aux gens, s'il est efficace, les études sont fausses, elles sont corrompues, sortez dans la rue en prenant mon traitement, vous risquez rien parce que ça vous protège. Alors vous savez que c'est pas vrai. Comment vous qualifiez ça, vous? Eh bien moi, quand vous me dites qu'il y a 500 000 morts avec un modèle à 3 équations différentielles et qu'on décide de mettre la population intégralement pendant 2 mois enfermée, j'ai envie de dire aussi c'est du charlatanisme, non? Mais moi, j'ai pas la preuve du contraire que si on n'avait pas confiné, il n'y avait pas eu 300 000 morts. Ah, donc, prouvez-moi le contraire et j'arrêterai de le dire. Eh bien moi, prouvez-moi que ça a fonctionné et je vous dirai le truc, mais c'est très simple. Écoutez, je vous sors une toute petite courbe. Heureusement, la Suède n'a pas fait le confinement. Et regardez, ici en vert, c'est la Suède, et ici en rouge, c'est la France. Vous voyez une différence, vous? La Suède a réduit de 70% ses rapports sociaux. Vous avez peut-être lu ça aussi. Peu importe, elle n'a pas mis son économie. Il n'y a pas le port du masque obligatoire. Et le bénéfice-risque, là, entre guillemets, excusez-moi, mais vous voyez... la Suède est devant la France en termes de mortalité par million d'habitants. Pas du tout. C'est 470 en France et 570 en Suède. Un petit peu plus Il n'y a pas une très grande différence. Attendez, c'est ridicule en termes scientifiques. Si on utilise les intervalles de confiance... C'est beaucoup moins les voisins de la Suède qui ont... Mais je compare par rapport à la France.